je m'appelle Frédéric Violo, je suis chargé de programme pour l'organisme DocMonde et mon travail c'est d'accompagner des auteurs dans le développement de leurs nouveaux projets de films documentaires et de leur permettre de rencontrer des professionnels, des producteurs, des diffuseurs qui vont les aider à produire ces films. Alors ce matin, ça a été la fin d'un processus qu'on a mené depuis des mois qui a permis à des auteurs de travailler sur leur projet de film. L'idée, c'était que voilà, ils ont une idée, mais il faut la structurer. Un film, c'est pas juste venir avec sa caméra et tourner comme ça. Il y a en fait tout un processus d'écriture qu'il faut mener à bien. Et nous, on accompagne ce processus d'écriture. Ça veut dire que les auteurs bénéficient d'un encadrement. On les aide avec des gens plus expérimentés qui leur permettent de faire aboutir une présentation du projet qui doit donner envie à des producteurs et des diffuseurs de les accompagner. Donc, ce matin, c'était la fin de la première étape et la réalisation de cette deuxième étape qui consiste à faire que les gens se rencontrent. Effectivement, en raison de la crise du Covid, on a été obligé de s'adapter, de faire en sorte que techniquement on trouve des solutions. D'habitude, on fait rencontrer les gens physiquement ici à Saint-Laurent-du-Maroni pendant 3 ou 4 jours. Cette fois-ci, tout a été organisé à distance. Et sincèrement, techniquement, c'était parfait. Il y a eu une vraie fluidité dans les échanges. Donc, on a l'impression que la mission est accomplie malgré l'évolution du dispositif. Alors, on a accompagné 14 candidats, 14 réalisateurs, plus ou moins expérimentés, qui venaient pour la plupart de territoires francophones, majoritairement, je dirais, de Guyane. Un projet guadeloupéen, un projet haïtien, quelques projets venant aussi de réalisateurs français, basés en France, qui vont tourner dans différents territoires. Et puis 4 projets qu'on va dire internationaux, non francophones. Un réalisateur de Saint-Vincent et les Grenadines. Pour nous, c'est un territoire qu'on explore. On est très heureux d'avoir des gens de ces petits territoires qui puissent participer. Un réalisateur brésilien, plus expérimenté. Une réalisatrice colombienne et une réalisatrice dominicaine, mais qui vit au Brésil. C'est vrai que pour toute cette matinée, c'était très intense, mais j'ai l'impression que grâce à la technique qui nous a posé aucun problème, la rencontre a pu se faire, on a pu aller plus en profondeur des différents projets. Donc j'ai l'impression que notre mission est accomplie et qu'on va permettre cette rencontre, même à distance, entre les auteurs et les producteurs. Maintenant, on organise les rendez-vous individuels. Le ressenti, il est plutôt positif. On espère juste que dans quelques mois, ça se confirme et que les gens travaillent ensemble.